Bonjour and welcome to another home tour video. I'm Marluce, and on this channel I share my family's quiet life here in the French countryside, the renovations of our 150-year-old farmhouse, cooking, brocante shopping, and home tours. I drive all over France to show you the most beautiful French country homes, and today I want to show you a gorgeous property that's hidden behind these gates. Make sure to subscribe if you want to see more beautiful French country homes, and let's go in. 2 years ago, Jean and Aurélie bought this former winemaker's home in the Hérault in southwest France. Aurélie had always dreamed of opening a bed and breakfast in this region, and when they found this property, it was love at first sight. And so they took on the renovations to turn the house into a home for their family of 3, and the stable and barn into bed and breakfast rooms. After almost 2 years of non-stop building works, they opened their first bed and breakfast room this past summer, and they're currently working on creating 2 more. Obligé, ça pèse. Je cherche une assiette. Je sais pas combien. Ça garde pas, ouais. You can tell that every tiny detail of this renovation has been done with incredible taste, dedication and love for brocante, the traditional style of the buildings in this region of France, and with their desire to make their guests feel at home here. I cannot wait to take you on a tour of this gorgeous property. We've done the tour in French, but you can turn on the subtitles in your language in the YouTube settings. Let me take you to the beautiful bed and breakfast room and then the breakfast room first. Alors ici, dans la chambre, le fil conducteur au niveau de la bergerie, c'est vraiment c'est parfait, qu'on avait trouvé dans une annexe et que j'ai souhaité réutiliser dans chaque pièce pour le palier en fait. Et je trouve que ça s'harmonise bien avec la couleur du carrelage. Après ici, la particularité de cette pièce, c'est dans la salle de bain. C'est une peinture que j'ai fait maison. Alors c'est un mélange de chaux avec un pigment et de la caséine. Donc comme il faisait avant. Donc une application avec un pinceau plat et une protection pour protéger des éclaboussures. Au niveau du pigment, bon, plus tu en mets, forcément plus ça va être foncé, sachant qu'à l'application c'est déjà très foncé et quand ça sèche, ça perd beaucoup au niveau de la teinte. C'est la haut qui est chiné et ça a été lui qui a défini en fait toute la pièce, hein, puisque c'est sa couleur qui a fait qu'on est parti sur des tons comme ça. Jean, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu me fais? Je lui ai dit, mais si, tu vas voir, tout va partir de là. Et puis j'ai trouvé les carreaux. Les 3 carreaux qui sont au-dessus ont été également chinés au Portugal. Ah ouais, je me posais la question. Oui. Ouais. La tuile là, je voulais pas apporter un luminaire en plus et du coup on avait de vieilles tuiles et on les a recoupées, on a percé, on a fait un support et pour avoir une petite lumière d'appoint. Ce rangement, parce que si tu vois bien, en fait, il est plus profond que le mur. Lui, on est allé s'accrocher vraiment dans le mur en pierre pour gagner en profondeur. Parce que si on avait mis une armoire, forcément, elle aurait été un petit peu plus imposante. Donc, on l'a démarré un peu plus loin et on est venu faire le mur à côté, en fait, tout autour. Ouais. Donc, et en carreau de plâtre. C'est tout simple, mais hyper beau, je trouve. Et ça, pareil, chiné, la porte est chinée, enfin, comme tout, quoi. Quand tu chines, là, c'est vraiment quelque chose d'unique, bah, c'est pure feeling. Et les coussins d'assises, pareil, j'ai chiné, c'est du tissu, c'est avec lequel ils faisaient les lits à l'époque.
Quand Des têtes de lit? ouais. Et du coup, j'ai fait les galettes de chaise avec, mais c'est un tissu qui est chiné. Il était en parfait état, hein, mais c'est un tissu ancien. Et la table, j'adore. Et la table, ben voilà, du coup, tu trouves une table, tu chines une table dans ces tons-là, puis tu tombes par hasard sur un joli tissu, et puis tout s'accorde. Et le tableau, pareil, c'est un ami brocanteur qui l'avait depuis longtemps, et puis d'un coup là, et je passais devant souvent, hein, mais puis quand l'ambiance a été terminée, je me suis dit non, mais en fait, c'est celui-là qu'il faut pour la touche finale. J'aime beaucoup aussi ce que vous avez fait pour les prises. Ah oui! Du coup, c'est la prise en saillie avec les petits isolateurs, comme ça se faisait. Ouais, C'est une belle solution en fait quand l'électricité passe ouais. par les plafonds, hein. Ça fait un élément de déco un petit peu. C'est des jolies prises en céramique. Alors celui-ci, bah, du coup, c'est Jean qui l'a entièrement fait. On avait de vieilles planches de bois et je voulais qu'il ait une allure vintage. Je trouvais pas du tout de dimension adaptée au lit. Donc on l'a complètement créé. Donc j'ai dessiné et il a fait les découpes sur les côtés comme les bancs à l'époque. Ouais, l'ancienne, ouais. Et on l'a quand même un petit peu des fois alors abîmé au niveau du bois pour lui donner l'aspect vécu. Et avec des vieilles planches. C'est ça qui est bien quand tu es en travaux, c'est que quand tu rénoves, tu as toujours quelque chose qui traîne et que tu peux réutiliser. Nous, on jette rien. Il a mis des grosses pointes, comme ça se faisait. Donc, il a pré-percé et il a mis les grosses pointes, mais il a fait un peu comme il faisait à l'époque, hein. Il a fait ses petites découpes de bois et... This beautiful room is created in what was once the sheep barn, and Jean and Aurélie plan to create 2 more rooms, and they've also created a beautiful breakfast room in this former sheep barn, and let's go discover that now. Encore les mêmes, ça s'appelle comment, pare-feuilles? Les pare-feuilles, ouais. Ouais. On les retrouve ici et on les retrouvera dans les autres chambres également. Et lui, c'est un dessus d'un ancien buffet. Il partait à la déchetterie. Et c'était le haut d'un buffet, en fait. Et du coup, ça me faisait mal au cœur de le voir partir à la déchetterie. On l'a récupéré, on lui a refait, on a fait un plateau pour le mettre dessus et on s'en sert donc de vaisselier pour la bergerie. Et après ça, c'est du papier peint. Oui, donc un panoramique sur mesure. Je voulais comme un tableau et c'est vrai que l'été on ouvre la porte et quand on est dans la piscine, c'est à la continuité de voir un paysage. Je suis ravie du résultat, je trouve. Oui. Ici, il y avait de l'enduit. C'était complètement caché. On ne voyait pas les pierres, donc on a tout découvert avec le marteau-piqueur. Sur l'autre partie, c'était beaucoup trop abîmé. C'est pour ça qu'on a fait le placo autour. Mais ça met en valeur, voilà, d'avoir trouvé ces jolies pierres quand même, ça met en valeur la porte et l'ouverture. Tu nous as fait quoi? Alors, un cake aux pommes et à la vanille. Next, I had the pleasure of being invited into Aurélie, Jean, and their daughter Victoire's personal home. This is one of the most stunning homes that I have ever seen, and I can't wait to share it with you.
Ah, donc nous voilà dans ta merveilleuse cuisine. Alors ici, ici, il y avait un escalier dans le fond qu'on a cassé pour récupérer justement un peu de place. Et je voulais quelque chose de lumineux. Voilà, on a aussi condamné l'escalier pour récupérer de la place, de la lumière. Il y avait beaucoup de pierres au mur qu'on n'a pas pu récupérer, trop salies par le temps et donc pas assez entretenues. Du coup, on a fait le choix d'harmoniser avec le blanc. Et là, on a chiné un vieil établi d'un encadreur. Donc, qu'on a retapé, raccourci un petit peu. Et c'est ce qui nous sert voilà, pour prendre l'apéritif, les petits déjeuners. C'est vrai que on se pose ici quand on n'est que tous les deux avec Victoire ou tous les trois. Ouais, et il a une belle hauteur aussi. Oui, c'était parfait. Il était juste un petit peu trop long et on a refait tous les côtés avec en essayant de trouver un bois qui s'y rapprochait pour que ça se voit pas justement. Alors le plan de travail, c'est tout est en carreaux de plâtre. Donc on a fait la cuisine nous-mêmes sur mesure. Ça a été un petit peu compliqué parce que il faut prendre toutes les cotes et ne rien oublier. Donc ça c'est le plus difficile. Mais voilà, au moins j'ai vraiment de quoi cuisiner et en rangement, j'ai mis des casseroliers partout pour gagner justement en place et voilà que ce soit pratique Ouais. au niveau rangement. Et alors mon coup de cœur c'est mon piano de cuisson. Mais oui, je vois. Voilà, ça c'était vraiment dans cette maison, je ne voyais que ça. Donc on a conservé la cheminée qu'on a transformée du coup en hotte et on a placé le piano de cuisson. Alors c'est vrai qu'elle a une hauteur un peu particulière, mais c'est pas grave, c'est le charme de l'ancien. Il faut aussi savoir s'adapter et je trouve qu'il a toute sa place ici. Ils apprennent vraiment à cuisiner différemment avec des fois ce qu'on trouve dans le jardin et puis tu as toujours de belles histoires. Voilà, Ouais. c'est ça qui est chouette. Tu veux qu'on passe au salon ? Alors là, je t'amène au salon et à la salle à manger. Alors ici, il y a eu beaucoup de changements parce que on avait beaucoup de pierres. Il y avait pas beaucoup d'électricité. Enfin, on avait juste une prise, donc il a fallu tirer toute l'électricité, refaire les sols. Ça faisait penser un petit peu à une cave et on a voulu transformer et faire le salon ici. Et c'est fantastique parce que du coup, en faisant donc les ouvertures différemment et toujours en apportant ce blanc, ça donne un côté chaleureux, cocooning avec les voûtes. Enfin, très peu de meubles parce que forcément, ça a un effet, je trouve, ça casse en fait au niveau de la déco quand tu mets de grands meubles ici. Donc, on a fait le choix de faire comme à la cuisine avec des carreaux de plâtre, le meuble télé. Donc ça, c'est une pièce que j'ai chinée et qui était dans un prieuré. Et normalement, hop, voilà, ils sont mis comme ceci. Et là, tout de suite, ça te parle quand tu vois ça dans les prieurés, les monastères souvent. Donc c'est une très très belle pièce, ça. Ah, je suis ravie d'avoir pu la faire au salon. Et après, tout est chiné en meubles. Hein. Bah, j'imagine, ouais. Cette table. Voilà, celle-là, beaucoup sur le Bon Coin, on trouve. Et puis au coup de cœur. Et le banc aussi, j'adore. Ouais. Oui, tu peux venir ici. Donc là, tu as notre espace nuit avec notre chambre et celle de Victoire. Juste à côté. Ah, waouh. Oh, la cheminée. Alors, c'était le salon ici. C'était un coin salon avec la bibliothèque. Et on a fait le choix, donc, nous, de faire notre chambre ici. Et on a conservé la cheminée telle qu'elle. On l'a rénovée. Elle avait quelques fissures. Mais tout le mur derrière, avec ces traces du temps, ça a été gardé volontairement. Oh, mais ça ajoute du charme.
La chambre de Victoire juste ici. Hop. Et c'est elle qui a choisi toute sa déco. Ah ouais? Donc elle chine beaucoup avec moi et elle a vraiment fait son univers. Alors ici, donc au dernier étage, on a notre voisin qui nous, alors soit il nous chine de jolies choses, soit il nous donne de sa maison des choses qui changent. Et il nous a donc offert ces magnifiques portes et on a créé comme une bibliothèque en fait, avec de beaux objets qu'on a chinés depuis quelques années. Les luminaires surtout, j'adore. Ah ça, ouais. Tu les trouves où? Je chine tout ce que je peux hein, au niveau du... Là, le socle, il a été... l'applique, elle a été chinée, le globe... ouais. On a justement une randonnée dans le bois de pin qui s'appelle les balcons volcaniques et tu as de la pierre grise, c'est ce qui fait un peu la particularité du village. Et c'est une très très vieille maison, elle était là dans les débuts avec la tour qui est plus haut. Donc, et là, on nous avait dit que ça servait de rempart à l'époque. C'est très très ancien. Lioran-Cabrières était habité dès le néolithique ici, donc c'est vraiment, on est sur de vieilles bâtisses. And there is more beauty to this gorgeous property. Because the previous owner was a herbalist, and Aurélie decided to keep the greenhouse that he had built so that she could do her gardening projects in there. And in the adjacent building, in a small cave, she created the cutest little brocante shop.
The last space that I want to show you is a little greenhouse, and to me it's just such an example of how Aurélie turns every space into something absolutely stunning. Well, what more can I say about this absolutely amazing home and bed and breakfast? Thank you so much, Aurélie and Jean, for letting me into your beautiful home, for welcoming me so warmly. You can stay with Aurélie and Jean. I have included a link to their Airbnb page in the description box. Thanks so much for watching this video. Do let us know what you think of this gorgeous house, and I will be back with a new video next week.